Tu fais peut-être des interviews de temps en temps. Alors celle-ci, elle a été faite de façon très spontanée avec mon ami Éric Henrion. On s'est assis, on a déclenché notre iPhone sur un trépied et puis ben, on s'est parlé comme ça, spontanément, de son produit, les lunettes Psio. Et du coup, ben, après au montage, je me suis retrouvée avec juste une façon d'avoir capturé l'image. J'avais pas deux points, j'avais que la vidéo faite par le smartphone. Donc, c'est au montage que j'ai fait les mouvements comme ça pour bouger. Et je vais te montrer comment je fais ça avec Filmora. C'est parti, on y va, direction le logiciel. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Alors là, tu vois, j'ai gardé vraiment que l'essentiel, c'est-à-dire le fond, l'ombre portée sur la vidéo, qui est sur la piste maintenant numéro 3. Alors, ce que je vais faire, je vais verrouiller la piste 5, on verra à la fin pourquoi j'ai cette piste 5 grise avec, que j'ai placée tout en haut. On verra tout à l'heure. La piste 4, eh bien en fait, c'est le tiers inférieur, c'est ce qui amène, donc je vais la faire jouer, tu vas voir, c'est ce qui amène l'entretien, le nom de la personne qui est interviewée et sa fonction. D'accord? Donc c'est dans les titres, tu vas chercher les tiers inférieurs et puis tu complètes. Je vais la verrouiller parce que c'est pas l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. Je vais verrouiller aussi les deux fonds, la partie grise et la partie un peu plus crème qui est en arrière-plan, vraiment pour rester focus sur la partie de la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas devoir préparer des coupes. Donc moi, ce que je te propose, c'est en amont de bien regarder ta vidéo et de savoir à quel moment tu veux passer de deux personnages à un personnage, donc celui de gauche ou celui de droite, et noter ça sur un papier. Donc en fait, tu fais dérouler ta vidéo, et puis quand elle se déroule, tu regardes le timer qui est ici, complètement à droite, et tu notes les chiffres au moment où tu prévois de faire ce fameux mouvement. Alors moi, dans mon cas, eh bien, je les ai notés, donc je sais que le premier mouvement que je vais vouloir faire, ça va être à 48 secondes. Donc pour faire 48 secondes, je tape 48, 00 pour faire 00 image et paf, ça m'amène pile mon curseur rouge à la 48e seconde. Ok? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marqueur, c'est-à-dire ici, à côté du micro, là, j'ai le petit icône marqueur, donc j'appuie dessus et ça me place un marqueur en haut, tu vois, sur la table ici. Ok, donc maintenant, je sais que à ce moment-là, je vais me rendre plus focus sur le personnage de gauche. Et je sais que ça va prendre 3 secondes. Donc, je vais par exemple marquer, après 48 secondes, je vais marquer 51 secondes, 51,00. Ici, ça me place mon curseur à cet endroit-là. Un petit coup de marqueur. Et je sais que mon personnage va revenir en mode duo à partir de 1 minute, 14 secondes et 0,5 images. Voilà, je le tape, je mets un petit coup de marqueur et je sais que je vais revenir définitivement en mode duo, hein, donc je vais faire un retour pour revenir à la situation initiale à 1 minute, 17 secondes et 5 images. Voilà, donc là, c'est la première partie de ce fameux mouvement et je mets mes marqueurs pour bien les suivre. Après, je sais que je vais te montrer un deuxième exemple et qui va se passer à peu près à 5 minutes. Donc, je vais mettre 5 minutes, 0,9 secondes, 23 images, pour être très précis. Donc, tu vois, paf, le curseur rouge, il est venu presque à la fin. Je mets mon coup de marqueur. Je sais que ce moment, c'est le moment où je vais vouloir aller plus focus sur le personnage de droite, c'est-à-dire moi. Donc, je vais prendre 3 secondes pour faire ce mouvement. Donc, je mets 5 minutes, 12 secondes, puisque de 0,9, je passe à 12. Et pour être précis, je vais garder 23 images. Et j'ai pile poil 3 secondes de plus. Et je sais que je reviendrai en mode duo à 5 minutes. 41 secondes et 0,7 images. Voilà, ça c'est pour moi pour préparer mon montage. Voilà, j'ai posé mes marqueurs, comme ça maintenant pour moi c'est plus clair. Ok? Donc, je reviens sur le premier marqueur, ici. Donc là, je vais agrandir et on va regarder donc ce fameux premier marqueur qui a lieu à 48 secondes. Alors, je me place à 48 secondes, 0 image, pile dessus. Alors, à ce moment-là, je veux que la caméra zoome sur lui au moment du montage. Donc, je fais une coupe et là, je vais lui demander un panoramique et zoom dans un sens et dans l'autre. Et je sais qu'à la fin, je vais pouvoir revenir en mode duo quand je serai revenu ici sur le 4e marqueur. Donc, au 4e marqueur, je vais refaire une coupe. Voilà. Et tout va se passer
sur ce morceau-là. Ok? Alors ce que je vais faire pour bien qu'on le voie, je vais créer une piste et on va la mettre sur une piste au-dessus. Donc je viens sur la gauche là, je vais ouvrir le gestionnaire de piste. Et ce gestionnaire de piste, je vais demander d'ajouter une piste au-dessus de la piste 3. Voilà. Et le morceau, pour bien qu'on le voie, je vais le placer ici. Donc celui-là, je vais le réduire. Et c'est celui qui est sur la piste 4 qu'on va augmenter, comme ça on le verra bien. Donc c'est sur ce morceau-là, pardon, qu'on va faire le mouvement. Ben, le mouvement, tout simplement, c'est le mouvement panoramique et zoom, et c'est un mouvement que j'ai déjà montré dans le cadre des diaporamas. Donc je mets le lien au-dessus, parce que tu vas pouvoir aussi utiliser cette méthode pour faire des zooms sur des images, et non pas sur une vidéo, pour pouvoir justement mettre un peu de mouvement sur un diaporama. Alors là, en l'occurrence, on est sur la vidéo et on va aller dans la partie panoramique et zoom. Ça se passe ici sur la gauche. Il y a la poubelle, le ciseau et tu vois cette icône qui s'appelle recadrer. Tu appuies dessus et tu arrives là. Donc, tu as un premier onglet qui s'appelle recadrer et le deuxième qui s'appelle panorama et zoom. Et c'est sur celui-là qu'on va se focaliser. Donc, on va cliquer au centre, ce qui était rouge devient turquoise et il y a le mot fin, tu vois, donc le mot début est devenu rouge. Je reviens en arrière, regarde bien. Là, c'était début et là, il y a la partie fin. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'à la partie fin, le personnage, au bout de 3 secondes, on est focus sur lui, admettons. Ok? Donc je vais faire quelque chose comme ça. Je peux aussi prévoir de ne pas me voir moi, personnage secondaire, donc du coup, je vais peut-être me mettre comme ça, ici, et je vais faire en sorte que le personnage principal soit plus cadré. Donc ça, c'est au choix. Ok? Donc là, maintenant, je reste bien sur l'onglet panorama et zoom. C'est très important d'être à cet endroit-là et de faire OK. Donc il faut comprendre que cet effet panoramique et zoom, on lui a demandé de le faire sur toute la capsule. Donc tu vois, il va mettre du temps pour arriver là. Et quand on arrive là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'en fait, on a tronqué le personnage. Donc on se dit, mince, on s'est un peu loupé. Donc on rappuie sur le recadrer et on sait qu'on est trop bas. Donc on va monter la partie fin. Donc on reclique sur la partie fin pour qu'elle redevienne turquoise, pour qu'on puisse la saisir. Et on va la remonter ici, par exemple. Voilà. On va faire OK. Et là, ça va nous donner ceci. Alors, tu peux régler si tu trouves que c'est pas top. Hop, tu ressaisis et tu remontes un peu. Voilà. Donc, là, comme ça, tu peux t'ajuster. Et là, tu peux te dire, ouais, c'est pas mal. C'est effectivement un cadrage comme ceci. Mais tu vois, il prend toute la capsule. Et moi, ce que je veux, c'est que ça s'arrête au bout de 3 secondes. Et c'est pour ça que j'ai mis mon marqueur. Parce que là, je vais me mettre sur mon marqueur, ici. Un chouïa près, hein, on n'est pas forcément à l'image près. Et là, ce qui est très important, je vais faire une coupe. Voilà. Donc là, l'effet, maintenant, va être ici, sur cette premier bout de capsule. Et si je le fais jouer, regarde bien, le mouvement va se faire d'une traite en 3 secondes. Mais il faut bien comprendre que la capsule d'à côté, elle aussi, a toujours l'effet panoramique et zoom. Et ça, nous, on ne le veut pas. Hein, on veut que ça soit stable. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va refaire une coupe au marqueur numéro 3. Et on va, parce que le morceau qui va être intermédiaire, là, on va vouloir le garder fixe. Donc celui-là, on va se positionner ici. Et on va lui demander maintenant, on va revenir sur l'onglet panorama et zoom, là, on est au bon endroit, mais surtout le truc magique, c'est d'appuyer ici au-dessus d'annuler, tu vois, cette icône-là, on appuie dessus, et du coup, ça nous a inversé, ce qui était début était fin, etc. Et fin est devenu début. Et donc, maintenant qu'on a cette partie turquoise ici, on va surtout penser à appuyer sur recadrer. Je te remontre ce que j'ai fait. J'annule et je te le remontre. J'ai fait recadrer zoom. J'appuie ici pour faire le va-et-vient pour que la fin redevienne début. Et j'oublie pas d'appuyer sur recadrer et j'appuie sur OK. Donc voilà, j'obtiens ce mouvement travelling. Et maintenant, mon image, elle est fixe du début à la fin de cette capsule qui est là. Maintenant, ce que je voudrais, c'est revenir en mode duo, gentiment, tranquillement. Donc là, je vais faire une coupe.
Je me concentre sur cette troisième partie, là, cette troisième capsule. Je retourne dans l'onglet recadrer et je suis dans panoramique et zoom. Donc là, on est fixe ici. Et ce que l'on veut, ben, c'est revenir en mode duo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie fin, ici, et on va revenir comme ceci, en mode fin. Là, on se recale comme ça, tout simplement. Et donc, ben, le mouvement va se faire du début jusqu'à la fin, et ça va durer 3 secondes. Allez, on y va, on fait, et là, on pense bien à valider maintenant, hein. On fait OK, comme ça, on valide le travelling. Donc là, on se met un petit peu en arrière, tu vois, on est en mode fixe, et le travelling va se faire, et on va revenir en mode duo. Et voilà, ça c'était pour te montrer, tu vois, là, je vais réduire comment on a fait au démarrage de la vidéo. On a lancé depuis le départ, tu vois, on est au démarrage, on a notre tiers inférieur, et puis à un moment donné, on va demander au montage à zoomer sur le premier personnage, après de rester fixe sur ce personnage, et ensuite de dézoomer pour revenir au mode duo. Voilà. Et maintenant, on est en duo. Alors, ça, c'était pour la première partie, pour faire le focus sur la personne de gauche, là, l'interviewé principal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre sur la deuxième partie pour te montrer comment je fais la même chose, mais en allant vers moi et peut-être pas faire un double travelling, mais faire un seul travelling. Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Allez, on se met ici, sur la fin, là où on a préparé nos marqueurs, et on sait que tout va se passer entre 3 marqueurs. Celui-ci, où on va demander de sortir du duo pour aller vers le personnage qui est à droite, c'est-à-dire moi. Donc, allez, on fait une coupe. On sait maintenant que ici, on voudra que tout s'arrête et qu'on revienne en mode duo. Donc, je fais une nouvelle coupe. Et je sais maintenant que sur cette capsule que je remonte, pour bien te la montrer, hop, on la place juste au-dessus. On va faire à 3 secondes le fameux panoramique pour les zoomer sur le personnage qui est à droite. Alors, on recommence, on prend recadrer. Au départ, on est bien là. On va dans panorama et zoom. On est en début et on va se mettre en mode fin. Là, on saisit, on clique dedans pour que la partie fin devienne plus turquoise. Hop, et on va faire quelque chose comme ça. Voilà, on va faire un essai, on va regarder ce que ça donne, si on est bien quand on arrive sur la fin ou si le personnage est un peu, tu vois, un peu trop haut. Donc on revient ici pour se recaler et ce qu'on va faire, c'est que le mode fin, on va lui demander d'arriver comme ceci, par exemple. Voilà. Et donc, quand on va venir sur moi, quand c'est moi qui vais parler, je serai plus proche, plus qu'au départ. Et ce qui est important, c'est que je veux que ce mouvement n'ait lieu qu'en 3 secondes. Je me mets sur le second marqueur. Ici, je fais une coupe. Allez, un petit coup de ciseau. Et j'oublie pas d'avoir cette partie fixe. Et là, pour ça, je reviens sur recadrer. Comme on a fait tout à l'heure, on appuie d'abord ici. On va dans recadrer. On a fait OK. Et à partir de là, cette deuxième capsule est fixe. Je te montre. Là, on était en duo. Là, il y a un travelling sur moi. Et pendant tout le temps où c'est moi qui parle, ben, je ne bouge pas. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans ce deuxième exemple, c'est qu'au lieu de faire un va-et-vient de retour, je vais tout simplement laisser comme ça. Et comme j'avais précédemment coupé pour détacher ce morceau où il y avait ce zoom, eh bien, je vais revenir en mode duo sans rien avoir à bouger. Regarde bien, ça va être une coupe beaucoup plus franche. Toc, et voilà, on est revenu en duo. Donc, c'était pour te montrer que l'on peut faire cet effet de va-et-vient avant-arrière comme ceci. Là, on va en avant. Après, on est fixe. Voilà. Et après, on retourne en arrière. Ici. Et on se retrouve après en duo. Mais si ça t'est plus simple pour toi, tu peux aussi tout simplement faire, tu passes de ton mode duo avec le travelling vers la personne que tu veux mettre en exergue. Après, la partie est fixe et tout simplement, tu reviens en mode duo avec une coupe franche.
Et voilà. Et donc voilà, donc là je t'ai montré comment on fait ce fameux va-et-vient au montage. Et ça c'est super intéressant quand on n'a que une seule façon d'avoir saisi l'interview avec un seul point qui est, là en l'occurrence, soit ta caméra, soit ton smartphone. Tu avais un trépied, tu as posé ta caméra, tu as lancé le tournage et c'est au montage, surtout au montage, hein, pas au tournage que tu vas t'amuser à faire des mouvements, c'est bien au montage, comme ça tu vas gagner de la qualité et c'est toi qui vas décider exactement à quel moment tu vas aller mettre le focus sur la personne de gauche ou la personne de droite. Alors, ce que je t'avais dit, c'est que il y avait cette fameuse bande grise là qui est au-dessus. Et bien tout simplement, c'est ma fameuse barre de progression. Il y a un tutoriel que je vais te mettre au-dessus pour que tu puisses aller bien voir comment on l'a fait. Cette barre de progression, elle est ici, tu vois. C'est la petite barre grise qui défile au fur et à mesure de l'interview. Et ça, c'est un des capteurs d'attention qui est intéressant à mettre en place, surtout si la vidéo est un petit peu longue, pour que la personne qui regarde ta vidéo, une fois que tu as fait ton montage, eh bien, elle sache où est-ce qu'elle en est dans le timing de la vidéo. Donc, n'hésite pas à aller regarder comment on fait cette barre de progression, c'est vraiment tout simple. Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que quand tu termines une vidéo, je vais libérer là pour qu'on le voie. Quand tu termines une vidéo, c'est important de mettre un appel à l'action. Donc, ne laisse jamais une vidéo brute s'arrêter tout simplement comme ça. Prévois un appel à l'action, même si c'est peu de choses. Par exemple, tu vois, là, en l'occurrence, c'est simplement le logo de Eric, plus son adresse et son numéro de téléphone pour pouvoir le joindre, avec une petite musique en dessous qui monte gentiment. Voilà, donc ça s'appelle un appel à l'action ou un call to action. J'ai une vidéo qui explique aussi pourquoi c'est important de mettre des appels à l'action. Une interview que j'avais fait avec Biba Pedron, ma coach, qui est business coach et qui a vraiment beaucoup d'arguments pour te faire bien comprendre que c'est très très important de toujours terminer une vidéo avec un appel à l'action. Eh bien, tu vois, c'était pas compliqué. Tu as pris simplement ton smartphone, ton trépied, tu as tes deux interviewés face à toi, et puis c'est au montage, effectivement, que tu vas faire les mouvements. Toujours l'objectif, garder l'attention le plus longtemps possible pour que les personnes aillent le plus loin possible dans la vidéo, pour que les algorithmes se rendent compte que, effectivement, le contenu avait de la valeur et que, du coup, ils le proposent à d'autres personnes pour être vu. Donc, ça va augmenter ta visibilité et puis au moins, tu auras bien utilisé ce mode de conversation à deux, en duo. Voilà. Aujourd'hui, je te propose deux autres vidéos que tu peux aller regarder, d'autres tutoriels pour continuer à te donner des idées, des trucs et astuces. Surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Et je te dis à bientôt. Salut!